Je vais te dire un truc qui va te surprendre, mais au final, faire plus de sport, ça peut te faire prendre du bide. C'est carrément contre-intuitif, mais si tu t'entraînes bien, que tu manges clean, et pourtant ton bide n'arrive pas à diminuer, c'est peut-être ça le problème. T'as un taf, les enfants, un sommeil qui peut être un petit peu haché, voire carrément de mauvaise qualité, plus bien sûr les factures et les emmerdes de la vie courante. Toutes ces petites choses sont un stress pour ton corps et ça fait monter une hormone, le cortisol. Je suis sûr que tu en as déjà entendu parler, on ne va pas la diaboliser, mais je vais vraiment t'expliquer pourquoi cette hormone peut te faire prendre du vide. Donc déjà, première chose, le cortisol, il ne faut pas vouloir l'anéantir. Sans cortisol, tu meurs. C'est aussi simple que ça. C'est lui qui te réveille le matin. Le problème, c'est qu'avec un stress chronique, il reste élevé tout au long de la journée et c'est là que les problèmes commencent. Car c'est une hormone liée à la survie. Et de quoi avons-nous besoin pour survivre? De graisse de réserve, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer plus tard. C'est un réflexe archaïque qui nous fait bien chier pour l'instant, mais il a eu son utilité par le passé. Et devine qu'est-ce qui fait aussi monter le cortisol? Le sport intense. Donc encore une fois, tout est question de dosage, mais souvent quand on veut en faire plus, on va rentrer dans une phase où en final on ne fait qu'entretenir le stress et ça va être carrément contre-productif. En plus de ça, bien souvent on doit s'entraîner le soir et c'est à ce moment-là que le cortisol rentre en compétition avec la mélatonine, l'hormone qui va te permettre de t'endormir. Donc si tu maintiens ton cortisol élevé en soirée, la mélatonine ne pourra pas faire son job et donc ton sommeil sera de mauvaise qualité. C'est là qu'un cercle vicieux s'installe. Moins tu dors, plus tu as de cortisol, moins tu dors. Bref, tu l'as compris, le cortisol, on n'en veut pas, ou en tout cas pas de façon chronique. Mais qu'est-ce qu'il fait exactement? Déjà, c'est une hormone catabolique, c'est-à-dire qu'il va manger tes muscles. Donc, tu vas avoir tendance à perdre du muscle, même en maintien calorique. Il aura aussi tendance à te faire stocker du gras, je t'en ai parlé tout à l'heure. Et le pire, c'est que ce gras, il va se stocker quasiment uniquement dans le bide. En gros, très simple, en cas de survie, tu veux stocker de la graisse proche de tes organes vitaux. Et troisième chose, le cortisol augmente ta ghréline. C'est l'hormone qui te donne la dalle. Donc tu auras tendance à surcompenser et donc manger plus, ce qui va compliquer un déficit calorique. Petit fun fact, le manque de sommeil augmente aussi la ghréline. Donc encore une fois, plus de cortisol, moins de sommeil, plus de ghréline. Plus tu as faim, plus c'est compliqué de tenir un déficit calorique. Donc au final, tu détruis du muscle, tu construis plus rapidement du gras au niveau du ventre et t'as la dalle. Je rajouterai même un sommeil déréglé qui amplifie tout ça. Mais c'est pas tout, attends la suite. Cette deuxième action du sport intense est bien trop sous-estimée. Quand tu t'entraînes trop, forcément, tu vas avoir une adaptation, c'est-à-dire que tu vas ralentir le rythme. Tout simplement, tu es fatigué, tu as la flemme de bouger. Ça va diminuer ton NEAT. Le NEAT, c'est toutes les activités que tu fais en dehors du sport. Donc marcher, monter les escaliers, te lever de ta chaise, bref, tu auras tendance à diminuer toutes ces activités et on sait que c'est là que tu peux brûler un maximum de calories. Certes, une séance de sport intense va brûler pas mal de calories sur l'instant T, mais la globalité du NEAT sur la journée va en brûler bien plus et surtout de façon bien plus régulière sans épuiser ton système nerveux. Donc au final, si tu donnes trop en sport mais qu'à côté tu réduis énormément le NEAT parce que tu es fracassé, ce n'est pas du tout rentable. Mieux vaut une petite dose de sport et augmenter son NEAT, ça sera beaucoup moins taxant pour ton corps et ça fera même descendre les niveaux de cortisol. La marche en particulier, ça a été prouvé scientifiquement. Pour t'illustrer tout ça, je vais te parler d'une étude qui a été faite par James Levine dans les années 2000 où ils se sont rendus compte qu'il pouvait y avoir 2000 calories d'écart entre deux personnes dû au NEAT exclusivement. Le sport, lui, représente environ 10% de ta dépense calorique quotidienne. Donc même si tu mets les bouchées doubles et que tu t'arraches, au final, tu vas peut-être monter à 15%, ce qui est relativement négligeable. Alors que là, si tu peux gagner 2000 calories par jour juste en marchant, en montant les escaliers, ça représente environ 3 Big Mac par jour de gratté. C'est carrément dingue. Je finis par un petit dernier effet, ou plutôt deux effets sur tes hormones. Le cortisol chronique aura tendance à faire chuter ta testostérone. Alors déjà que c'est une hormone catabolique, c'est-à-dire qu'elle mange le muscle. Si en plus de ça, tu n'as plus de testo pour te défendre, là, c'est carrément la merde. Tu auras beaucoup plus de mal à brûler du gras et à conserver du muscle. Il faut aussi comprendre qu'encore une fois, on est fait pour la survie. Et le muscle à outrance va consommer des calories pour rien, donc tu as moins de capacité à survivre. Donc on va manger le muscle et garder les réserves graisseuses pour plus tard si jamais il y a un vrai temps de famine.
Le corps a tout prévu, mais il va pas vraiment dans notre sens. Et une autre chose qui va dans ce sens-là, pour le coup, c'est la résistance à l'insuline. Quand ton cortisol est chroniquement élevé, ta résistance à l'insuline a tendance à augmenter. Et encore une fois, ça va te faire stocker du gras et rendre la prise de muscle difficile. Bref, tout ce qu'on veut pas. Donc oui, faire trop de sport peut carrément te nuire. Hausse du cortisol, baisse de la testostérone, résistance à l'insuline, problématique de sommeil, hausse de la gréline et donc de la faim et surtout augmentation de ta capacité à stocker, diminution de ta capacité à brûler et gagner du muscle. Bref, tout ce que tu ne veux pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus t'entraîner, loin de là. Il faut juste être méthodique. Si tu veux remédier à tout ça, fais plutôt des séances courtes et intenses, 45 minutes, 1 heure maximum, et vraiment basées sur la surcharge progressive. Tu veux lever du poids, c'est ce qui va déclencher ta production de testostérone, ta prise de masse musculaire et donc à long terme de la perte de graisse. Évite les cardio longue durée, ça fait monter le cortisol, ça a été prouvé. Essaye de manager au mieux ton stress avec des techniques de méditation ou de respiration. La cohérence cardiaque a été encore une fois appuyée par des études scientifiques. Elle fait baisser drastiquement les taux de cortisol et ce rapidement. Chouchoute ton sommeil car c'est lui qui va tout gérer. Installe un déficit calorique qui est léger pour éviter de stresser ton corps mais aussi de te frustrer. Tout ça, c'est de la théorie, c'est bien beau, mais la question que tu te poses, c'est est-ce que ça marche pour de vrai? Eh bien, regarde les résultats de Flo, de Dom ou encore Henrik qui ont vraiment tout pété. Ils avaient tous des problèmes hormonaux et on a réussi à régler ça grâce à notre équipe d'experts. Si tu veux vraiment creuser, faire des prises de sang, voir qu'est-ce qui se passe réellement à l'intérieur de ton corps et surtout enfin quitter ce blocage de perte de poids, n'hésite pas, commente coach sous cette vidéo ou envoie-le-moi en DM sur Instagram, on en parle ensemble et on crée la bonne stratégie pour toi. C'était Lou, j'ai accompagné plus de 1000 hommes à perdre du poids et si tu veux arrêter de faire plus mais simplement faire mieux, n'hésite pas à me contacter.